ou de projets pour la nouvelle année qui a été entamée. Je veux tout d'abord vous dire merci de vous être déplacés. Les vœux à la population, premier grand rendez-vous qui me permet de vous rencontrer dans les configurations protocolaires festives, qui ne peut néanmoins nous soustraire à un bilan de l'année passée et à la présentation de nos projets et nos vœux en ce début de l'année 2019. Nous réalisons un peu plus que nous nous trouvons dans des temps qui sont troublés par l'insécurité économique, sociale, identitaire, environnementale. Cela impose une place grandissante donnée à la responsabilité, au choix volontaire plutôt qu'à l'espérance passive d'un bonheur hypothétique. Ceci à l'échelle collective et individuelle. Nous pouvons effectivement espérer le bonheur, le plein emploi, la sécurité personnelle et professionnelle. Mais tous ces souhaits ne peuvent se réaliser que par notre volonté personnelle et collective. L'espoir ne suffit donc plus. Nous sommes à l'heure des choix responsables, où l'individu ainsi que le groupe doivent percevoir la complexité du monde et surtout les conséquences de leurs choix présents. La crise sociale en 2017 correspondait, selon moi, à cette prise de conscience par nous tous, sans exception. Nous avons compris que des décennies de souhaits sans action volontaire, sans projet de société partagée, sans citoyenneté active, n'étaient que des chimères sans consistance. C'est en ce sens que les événements de 2017 constituent une date historique pour la Guyane. L'évidence qu'il est préférable d'être acteur de son histoire plutôt que d'en être le décor inerte. Je considère que l'action politique doit être surtout réfléchie, mesurée, nourrie par la réflexion et la problématique complexe des équilibres économiques, culturels, sociaux, mais également environnementaux. Je m'inscris dans cette dynamique d'un homme politique qui doit surtout penser. Penser au développement économique de notre territoire pour le rendre attractif afin de permettre à notre commune de se développer et mettre en place des infrastructures structurantes. Penser à instaurer une démocratie participative afin que les habitants puissent participer à la vie communale au cours de nos rencontres dans les réunions publiques ou à l'occasion de la présentation de nos grands projets. Penser au respect de notre territoire dont nous sommes très fiers par son positionnement. Une commune cœur du pays des savanes. Une commune aux portes d'installations très stratégiques. Une commune riche par sa diversité environnementale, culturelle et sociale. 3 piliers qui fondent et nourrissent au quotidien l'action de notre conseil municipal quand nous pensons à la population de Sinnamary. Une qualité de vie, une richesse que vous pouvez encore constater quand vous habitez Sinnamary et sa périphérie. Vous comprendrez que cette richesse que vous pouvez encore constater, vous comprendrez aussi que cette richesse ne peut être que protégée. Et c'est là mon combat actuel avec le conseil municipal. Sinnamary doit, dans l'avenir, être considérée comme la commune de l'économie bleue. Sinnamary, avec ses fonds marins et l'extraordinaire richesse de ses longues côtes de mangroves, se trouve extrêmement exposée à tous les risques relatifs au forage en mer. Je désapprouve formellement l'autorisation donnée récemment à la société Total pour le forage au large des côtes de Guyane, en dépit de l'absence
de débat public et d'information sur les énormes risques encourus. Et c'est à ce titre, je m'étonne aussi, en l'absence de débats contradictoires sur les risques encourus et les moyens d'y parer, notamment concernant les énormes quantités de boue toxiques produites lors des forages. Je m'étonne de l'absence de garantie quant à l'efficacité des moyens déployés pour protéger les côtes et au milieu maritime guyanais, et plus particulièrement les côtes de Sinnamary en cas de pollution, même minime, sans parler d'une marée noire, aurait des conséquences dramatiques sur le développement autour de l'économie bleue. Je m'étonne que de telles décisions soient prises alors que les immenses risques encourus sont collectifs. Ce ne sont pas loin de 400 km de côtes guyanaises qui sont ainsi exposées aux nuisances potentielles de l'exploitation pétrolière, mettant sous l'hypothèque la faune, la flore, des secteurs économiques entiers aussi variés que la pêche, le tourisme, ainsi que la vie des communautés humaines vivant sur le territoire guyanais. Je m'étonne au final d'une telle décision soit prise en dépit de la récente loi Hulot, adoptée en novembre 2017, interdisant la recherche ainsi que l'exploitation hydrocarbures conventionnels et non conventionnels en France. Ceci en dépit des engagements de l'État français dans le processus de transition énergétique qu'impose le réchauffement climatique planétaire. C'est en ce sens que le conseil municipal m'a donné quitus pour inscrire en justice l'arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2018, car il est entaché de nombreuses irrégularités, tant sur le plan de la légalité externe que sur le plan de la légalité interne. La Guyane dispose d'atouts considérables en termes de biodiversité, de faune et de flore, de ressources aquatiques. Sur une planète, une déliquescence, où la qualité de l'environnement devient une denrée rare, la Guyane a plus particulièrement Sinnamary, font de plus en plus office d'oasis dans le désert. Nos choix de politique de développement doivent donc tout faire pour ne pas opposer l'économie à l'environnement. Environnement qui constitue notre richesse absolue à nous, Guyanais, sur une planète où la vie elle-même est désormais menacée par des aventuriers économiques peu soucieux de la qualité de l'eau ou de la transparence de l'air. Notre responsabilité nous oblige à développer notre pays et en extenso notre commune avec ses ressources naturelles et non contraires. Le conseil municipal et moi-même travaillons depuis quelques années à construire un projet de développement raisonné, tenant compte de tous nos atouts environnementaux, nature, ressources hydrauliques, faune, flore. Il permettrait un développement respectueux des richesses naturelles de notre pays. C'est le paradigme vertueux que permet l'économie bleue. Vous m'avez maintes fois entendu communiquer sur le projet du développement de la commune de Sinnamary autour de l'économie bleue. Vous n'êtes pas sans ignorer que la situation sociale difficile de la Guyane nous expose à accepter des projets de développement économique faisant purement et simplement le sacrifice de notre cadre de vie et de notre environnement. Le concept de l'économie bleue recouvre une nouvelle vision de l'exploitation économique, des ressources des océans, des lacs, des fleuves et autres étendues d'eau. Sinnamary est un territoire extraordinaire. Il offre un cadre pour une utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables. Avec mon équipe et nos partenaires, nous continuons à progresser sur le triptyque ville, fleuve et mer, puisque cette année 2019 verra notre intégration au sein du programme Odyssea financé par l'Union européenne. 400 000 € pour la commune de Sinnamary pour les études de tous nos projets autour de l'économie bleue. Ce programme de développement touristique intégré
mis en place par la Fédération française des ports de plaisance vise à créer une synergie entre le littoral et les territoires ruraux. Nous travaillons avec les partenaires tels que EDF à mettre en place notamment sur la retenue d'eau du Petit Saut des dispositifs d'accompagnement tels que le projet Une rivière, un territoire. Un projet qui est déjà opérationnel en France hexagonale autour des constructions hydroélectriques. Je me suis rendu dernièrement à Grenoble avec mon équipe la deuxième quinzaine de novembre dernier sous l'invitation de monsieur le directeur d'EDF afin de rencontrer les acteurs et peser de nous-mêmes le dispositif Une rivière, un territoire qui est mis en place depuis déjà une dizaine d'années sur la France. J'ai eu à cette occasion un échange fructueux avec la députée de l'Isère, Marie-Noëlle Batistel, et j'ai surtout pu évaluer leur écosystème à base d'entreprises de restauration, d'activités nautiques, d'entreprises de maintenance, de tourisme, qui avaient pu se construire autour du barrage de Monténard et de sa retenue d'eau. Dans la première quinzaine de février, je dois recevoir un autre partenaire d'EDF, ici à Sinnamary, pour un gros projet qui se mettra en place à Petit Saut. Et dans cette même période aussi, deuxième quinzaine de février, je recevrai aussi le directeur général de la société LCEET, la compagnie Énergie et Territoire, société qui finance et met en place des unités de production et d'énergie. 2018, c'était la réfection des chemins communaux de la commune de Sinnamary, 200 000 €. La finalisation des cessions de fonciers à titre gracieux au profit du SDIS, 30 000 €. Et de la déchetterie pour la CCDS, 220 000 €. 2018, c'est aussi la réhabilitation des maisons des personnes âgées pour 80 000 €. Merci, Monseigneur, de nous faire ce plaisir. Je sais que vous avez été retenu par la population ici. 2018 aussi, le renforcement des permanences des organisations missions locales, la DIL, l'accès au droit. Nous avons eu aussi notre fête communale. Nous avons arrêté le PLU en avril, mais qui a été désapprouvé. Nous avons eu la signature de la convention avec l'État pour la réfection du pont de Madame de Maintenon. Nous avons aussi fait les travaux de réfection de la cuisine centrale. Nous avons eu notre grosse crise de l'eau potable, mes chers partenaires. C'était une très grosse crise. Et je vous remercie encore d'avoir pu nous accompagner dans le bon sens, et aussi avec la RS, pour que l'on puisse sortir de ce marasme. Mais nous avons eu aussi un gros souci du vandalisme de notre piscine municipale. Ça nous coûte très cher encore de le remettre en œuvre. L'année 2018 a été marquée par des annulations de budget, de nos budgets de la ville de Sinnamary, par la juridiction administrative et l'apurement important des dettes fiscales, ce qui a contraint la ville de redéfinir sa stratégie de développement. La réalisation de la plupart de nos projets ont été reportés sur 2019. Il a fallu faire des choix. 2019 sera aussi la mise en service du cimetière paysager ce lundi 14 janvier avec une visite guidée pour vous expliquer la population et répondre aussi à vos questions. Il faudrait que vous vous imprégniez de ce nouveau cimetière paysager. Nous attendons tous la rénovation du pont de Madame de Maintenon, que nous espérons avec les évidentes retombées économiques attendues pour le bourg. Convention de reprise signée avec l'État. Nous allons profiter aussi, durant les travaux de ce pont, pour enfuir la ligne haute tension aérienne qui traverse le fleuve. Donc nous allons l'intégrer aussi sur le pont.
Nous continuerons notre programme en direction de nos jeunes, du monde associatif, de nos gangans et surtout l'amélioration du vivre ensemble. Nos jeunes sont de plus en plus diplômés et réussissent de brillantes études sans oublier les résultats dans le domaine du sport aussi. Je profite pour remercier tous ces bénévoles et encadrants qui aussi organisent des manifestations sportives dans la commune. Le début des travaux du nouveau centre technique municipal prévu pour mars 2019. Les travaux de la nouvelle caserne 10-10 par la CTG. Et pour cela, je remercie le CNES qui, à la demande de la commune, a octroyé une subvention de plus de 100 000 € pour ce projet, ainsi que la commune, qui a mis à disposition à l'euro symbolique le foncier d'une superficie d'1,5 hectare pour effectivement construire cette caserne, cette nouvelle caserne, et qui, par la volonté politique, devrait aussi apporter des pompiers professionnels. Nous devrions aussi terminer l'enfouissement de ce qui reste de la ligne électrique aérienne sur l'avenue Élie Castor entre la pharmacie et le point cyber. L'électrification rurale dans la zone agricole, programmée 600 000 €. Début des travaux au premier semestre 2019. La mise en place d'une cuve à carburant détaxée pour les agriculteurs. Nous l'avons fait pour les pêcheurs. Les agriculteurs ne pensaient pas et nous avons été victimes de ce succès, et aujourd'hui nous allons le faire aussi pour les agriculteurs dans la commune. Le début des travaux du parcours de santé intergénérationnel commencera au premier trimestre 2019. Les travaux de réhabilitation de l'annexe mairie qui étaient prévus en 2018 et qui a été reprogrammé sur 2019, comme par ce que je viens de vous dire, sur la déprogrammation des projets, parce que notre budget a été retoqué. Et aussi des travaux dans l'église, mon cher conseiller. Nous vous avons pas oublié. Le dossier des terrains et maisons abandonnées et vacantes est ouvert. Nous avons beaucoup réfléchi dessus. Des procédures seront mises en œuvre dès le premier semestre 2019. Nous sommes en partenariat avec l'État qui va aussi nous accompagner parce que nous ne pouvons pas continuer à embêter la population qui vit à Sinamari et cette population vit à Cayenne et qui laisse les maisons abandonnées. Nous sommes obligés de sanctionner ces maisons qui dépérissent notre environnement. Donc ce dossier-là va être ouvert et nous sommes prêts là-dessus sur 2019. Nous allons signer en 2019 aussi, le 23 janvier, une convention entre l'EPFAG et la CCDS et la ville pour l'étude de l'extension du port de pêche actuel et le renforcement de ses équipements. Je vous informe aussi qu'une réunion aura lieu le 30 janvier entre l'ensemble des institutions pour convenir d'un plan d'action en vue de la réouverture de la route de Petit Saut. Aussi, il faut que vous sachiez que le permis a été délivré, un permis a été délivré à la TDF et que cette zone blanche, en 2019, sera couverte par les partenaires aussi. J'ai entendu dire qu'il y a Orange déjà et un autre que je ne sais pas. Mais Orange sera déjà aussi. Alors, ce pylône doit être installé sur le mont Vénus. Donc enfin, nous allons quand même avoir cette couverture de zone blanche. Cette année est donc, comme vous l'aurez compris, celle des choix pertinents et durables pour un avenir où nos jeunes pourront trouver leur place, avec un contexte économique dynamique, persévérant, et aussi qui va préserver un environnement naturel et non dégradé. Que l'année 2019
soit donc l'année de pouvoir renouvelé des collectivités locales et de pouvoir accru conquis par les citoyens. À ces souhaits, permettez-moi d'ajouter pour chacune et chacun d'entre vous des vœux plus personnels de santé, d'affection et de bonheur. Qu'il vous soit donné de connaître une année riche en surprises agréables et en raison d'espérer. Une année de challenge, de dépassement et d'enthousiasme. Et que vive Sinamari. Très bonne année 2019. Très bon carnaval. Merci de votre attention. Jean-Claude Madeleine, maire de Sinamari, on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Il y a un instant, monsieur le maire évoquait les richesses de notre territoire. Nous allons continuer à creuser le sujet, cette fois-ci dans la direction artistique, avec deux artistes de talent qui nous font l'honneur de leur présence à l'occasion de cette cérémonie de vœux. J'ai nommé Tikoko et Iliana Bani, s'il vous plaît, on les applaudit bien fort.